Les femmes sont rarement attirées par l'homme qui les désire le plus. Et cette seule vérité détruit tout ce que la plupart des hommes ont appris sur l'attraction. On t'a conditionné à courir après, à impressionner, à constamment prouver ta valeur en espérant qu'elle finira par te choisir en retour. Mais plus tu essaies de la conquérir, plus tu perds rapidement la seule chose à laquelle elle réagissait vraiment dès le départ, ton contrôle émotionnel. Voici ce que personne ne te dit. Le moment où une femme sent que ton bonheur dépend de sa validation, toute la dynamique change. Elle cesse de te voir comme le prix et commence à te voir comme prévisible. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en romance. Mais si l'attraction n'avait jamais été une question de parler plus, ressentir plus ou donner plus, et si le véritable pouvoir venait de la compréhension de la psychologie cachée derrière son comportement. Les silences, les contradictions, les tests émotionnels qu'elle ne t'avouera jamais ouvertement. Parce qu'une fois que tu comprends la psychologie inversée, tout change. Tu arrêtes de réagir émotionnellement, tu arrêtes de courir après aveuglément. Et en quelques minutes, tu commences à décoder ce que n'importe quelle femme pense réellement, sans qu'elle ait besoin de dire un seul mot. La plupart des hommes ne comprendront jamais ça. Et c'est exactement pour cette raison qu'ils continuent de perdre le jeu sans même réaliser qu'ils sont déjà en train d'y jouer. Laisse-moi te montrer les hommes qui ne se font jamais manipuler, ceux dont les femmes se souviennent pendant des années parce qu'ils n'ont jamais abandonné leur centre émotionnel juste pour être appréciés. La plupart des hommes entrent dans le jeu de l'attraction complètement aveugles. Ils pensent que les femmes sont touchées uniquement par les efforts. Plus d'attention, plus de messages, plus d'explications, plus d'exposition émotionnelle. Alors ils jouent un rôle, ils parlent trop, ils essaient de prouver qu'ils sont différents, et pendant un moment elle réagit, puis soudainement son énergie change. Ses réponses deviennent plus froides. L'excitation disparaît. Le respect s'effondre. Et lui reste là, confus, à rejouer chaque conversation dans sa tête comme un homme essayant de résoudre une scène de crime. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La plupart du temps, la réponse est simple. Il est devenu trop disponible, trop facile à lire, trop dépendant émotionnellement de ses réactions. C'est la partie que personne ne te dit. Les femmes ne deviennent pas obsédées par l'homme qui se livre trop facilement. Elles deviennent obsédées par l'homme qu'elles peuvent ressentir sans jamais réussir à le contrôler totalement. Il y a une raison pour laquelle le mec calme se démarque toujours. Celui qui ne panique pas quand elle prend ses distances. Celui qui ne bombarde pas son téléphone quand elle devient silencieuse. Celui qui peut la regarder dans les yeux sans avoir besoin d'être rassuré toutes les 5 secondes. Cet homme crée de la tension sans même essayer. Et la tension, c'est ce qui crée l'addiction émotionnelle. La plupart des hommes pensent que l'attraction grandit uniquement grâce au confort. C'est faux. Le confort maintient la stabilité. La tension, elle, l'attire plus profondément. Réfléchis une seconde. Tu as déjà remarqué comment certaines femmes ignorent l'homme qui les traite comme des célébrités, puis deviennent obsédées par celui qui reste maître de lui-même et légèrement hors de portée? Ce n'est pas du hasard. C'est de la psychologie. Les femmes testent émotionnellement avant de s'attacher émotionnellement. Pas toujours consciemment, mais constamment. Elle va tester ta patience, prendre ses distances soudainement, se contredire, devenir froide après un moment d'intimité, créer du chaos dans un moment paisible, juste pour observer ta réaction. Pas parce qu'elle déteste les hommes, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle cherche à ressentir ton poids émotionnel. Elle veut savoir si ton cadre mental s'effondre sous la pression comme celui de tous les autres. Et la plupart des hommes échouent instantanément. À la seconde où elle change de ton, ils cherchent des explications. À la seconde où elle devient froide, ils surcompensent. À la seconde où ils ressentent de l'incertitude, ils commencent à négocier pour obtenir de la validation. Tu l'as probablement déjà fait toi-même. Tu envoies un deuxième message. Tu t'expliques trop. Tu demandes si tout va bien, alors qu'au fond de toi, tu sens déjà que quelque chose a changé. Et le plus brutal dans tout ça, plus tu cherches à être assuré, moins tu deviens attirant. Parce que le désespoir se ressent. Les femmes le sentent avant même que tu ouvres la bouche. C'est pour ça que la psychologie inversée change tout. Pas parce qu'elle manipule les femmes, mais parce qu'elle t'oblige à arrêter de réagir émotionnellement comme un homme affamé d'approbation. Elle t'enseigne la retenue, le contrôle, l'observation. Au lieu de remplir immédiatement les silences, tu laisses le silence respirer. Et le silence fait quelque chose de dangereux. Il force son imagination à s'activer. Maintenant, elle commence à se demander pourquoi tu es si calme. Pourquoi tu ne réagis pas comme tous les autres hommes? Pourquoi ces jeux émotionnels ne t'affectent pas?
Et cette curiosité se transforme lentement en obsession, parce que les gens deviennent obsédés par ce qu'ils n'arrivent pas à lire complètement. Laisse-moi te donner un exemple. Il y avait un homme qui s'appelait Nathan, un gars discret, intelligent, sincère, le genre d'homme qui pensait que l'honnêteté seule suffisait pour qu'une femme le valorise. Chaque fois qu'il aimait une femme, il révélait tout beaucoup trop tôt. De longs messages, des rassurances constantes, toujours disponibles, toujours en train de s'expliquer. Au début, les femmes adoraient l'attention. Puis le même schéma se répétait toujours. Elles se lassaient. Une femme en particulier l'a complètement détruit mentalement. Il lui a tout donné, son temps, son attention, son énergie émotionnelle. Et un jour, elle lui a sorti la phrase classique « Tu es quelqu'un d'incroyable, mais je ne ressens plus l'étincelle ». Cette phrase l'a hanté pendant des mois. Parce qu'en réalité, ce qu'elle voulait dire était simple. Il n'y a plus aucune tension. Je sais déjà exactement comment tu vas réagir à tout. Et une fois qu'une femme peut totalement te prévoir, le mystère disparaît. Alors Nathan a changé. Pas en devenant une caricature d'alpha bruyant. Pas en devenant un robot sans émotion. Il a simplement arrêté d'en faire trop. Il a arrêté d'expliquer chaque pensée. Arrêté de courir après les miettes émotionnelles. Arrêté d'avoir besoin de réponses instantanées pour se sentir en sécurité. Et quelque chose d'étrange s'est produit. La même femme est revenue. Maintenant, c'était elle qui envoyait de longs messages. Elle qui demandait où était passée son attention. Elle qui essayait de retrouver un accès émotionnel à l'homme qu'elle pensait avoir déjà totalement compris. Le même homme. Une énergie différente. Un résultat différent. C'est ce que la plupart des hommes ne comprendront jamais. L'attraction ne se construit pas grâce à une disponibilité constante. Elle se construit grâce au contraste émotionnel. La présence mélangée à l'absence. La chaleur mélangée à la retenue. L'intérêt mélangé à l'imprévisibilité. Les femmes ne se souviennent pas de l'homme qui passe son temps à performer pour elles. Elles se souviennent de l'homme qui les a déstabilisées émotionnellement d'une manière qu'elles ne pouvaient même pas expliquer. L'homme qui restait ancré pendant que tous les autres réagissaient émotionnellement. Parce que le contrôle émotionnel est devenu rare aujourd'hui. La plupart des hommes sont complètement dirigés par le besoin de validation. Tu le vois partout. Des hommes qui changent leurs opinions pour impressionner des femmes. Des hommes qui abandonnent leurs standards pour obtenir de l'attention. Des hommes qui deviennent plus dociles, plus faibles, plus conciliants dès qu'une belle femme entre dans la pièce. Les femmes remarquent ça instantanément. Et même si elles peuvent en profiter temporairement, elles le respectent rarement profondément. Le respect vient de la discipline émotionnelle. Du fait de savoir que ton humeur, ton identité, ta paix intérieure, ne peuvent pas être contrôlées par le fait qu'une femme te réponde ou non. Ça, c'est du pouvoir. Et les femmes sont profondément affectées par les hommes qui le possèdent naturellement. C'est pour ça que le silence devient plus puissant que la persuasion, parce que lorsque tu arrêtes de trop te vendre, elle commence à t'étudier à la place. Maintenant, elle prête attention au silence, à ta retenue, à ton calme, à ta capacité à rester imperturbable. Et c'est là que la psychologie inversée devient redoutable. Tu arrêtes d'essayer de forcer l'attraction. Tu crées un espace où ces émotions peuvent grandir dans l'incertitude. Cette incertitude devient de la curiosité. La curiosité devient un investissement émotionnel. Et l'investissement émotionnel devient de l'attachement. La plupart des hommes étouffent l'attraction parce qu'ils essaient trop fort de la sécuriser. Mais les hommes qui comprennent réellement la psychologie féminine savent quelque chose de différent. Une femme s'attache émotionnellement lorsqu'elle sent qu'il reste encore une partie de toi à découvrir. C'est pour ça que le mystère compte. Pas un faux mystère, pas des jeux immatures. Une profondeur maîtrisée. La capacité de te révéler lentement au lieu de t'effondrer émotionnellement sur elle dès que tu ressens de l'attirance. Parce que la vérité est brutale. Quand un homme n'a aucune limite, aucune retenue, aucun contrôle émotionnel, les femmes le sentent presque immédiatement. Il devient facile à manipuler, facile à remplacer, facile à oublier, mais l'homme qui reste centré sous pression, l'homme qui observe au lieu de réagir, l'homme qui refuse d'abandonner son identité juste pour garder l'intérêt d'une femme, cet homme-là devient inoubliable. Maintenant, rendons tout ça concret. Parce que la théorie ne vaut rien si tu t'effondres dès qu'une femme change légèrement de ton avec toi. La plupart des hommes perdent le contrôle dans les plus petits moments. Pas pendant les disputes, pas pendant les ruptures, pendant le silence. C'est là que leur faiblesse est exposée. Une femme met un peu plus de temps à répondre. Et soudain tout son système nerveux commence à paniquer. Il vérifie sa dernière connexion. Il rejoue la conversation dans sa tête.
Il commence à se demander si un autre homme a capté son attention. Et sans même s'en rendre compte, il recommence à performer pour obtenir de la validation. C'est pour ça que la première règle est simple. Fais une pause avant de répondre, pas comme une technique ridicule. Pas parce qu'un coach en séduction t'a dit d'attendre 17 minutes avant de répondre. Ça c'est puéril. Je parle d'un vrai contrôle émotionnel. La capacité à rester dans l'incertitude sans paniquer, parce que cette pause crée quelque chose de puissant. Elle la force à ressentir ton absence pendant un instant, et l'absence crée du poids psychologique. La plupart des hommes se précipitent pour répondre parce qu'ils ont peur de perdre la connexion. Mais ironiquement, c'est exactement ce désespoir qui détruit l'attraction dès le départ. Tu l'as probablement déjà vécu toi-même. Tu rencontres une femme que tu veux vraiment. Au début, elle répond rapidement. L'énergie semble électrique. Puis un jour, ses réponses ralentissent. Et soudain, tu abandonnes complètement ton centre masculin. Maintenant, tu fixes ton téléphone comme si ta valeur personnelle dépendait d'une notification. Voilà le piège. La psychologie inversée commence au moment où tu n'as plus besoin d'être rassuré immédiatement pour rester émotionnellement stable. Alors quand elle te demande « À quoi tu penses ?», ne balance pas toute ton âme sur la table. La plupart des hommes le font. Ils surexpliquent parce qu'ils pensent que la transparence crée automatiquement de l'intimité. C'est faux. Parfois ça détruit le mystère avant même que l'attraction ait eu le temps de respirer. À la place, donne-lui des fragments, un aperçu, une réponse maîtrisée. Juste assez d'émotion pour qu'elle ressente de la profondeur, mais pas assez pour qu'elle puisse cartographier complètement ton esprit. Cette retenue compte bien plus que tu ne l'imagines, parce que les femmes s'investissent émotionnellement dans ce qu'elles découvrent lentement, pas dans ce qui leur est servi instantanément comme un échantillon gratuit au supermarché. Et observe attentivement ce qui se passe ensuite. Le moment où tu arrêtes de trop t'expliquer, elle commence à s'avancer émotionnellement. Maintenant, elle veut en savoir plus. Maintenant, elle analyse ton ton, tes silences, tes réactions. Maintenant, elle participe émotionnellement au lieu de simplement recevoir. Et ce changement transforme tout. Il y a aussi quelque chose que la plupart des hommes ne comprendront jamais. L'homme le plus fort dans une pièce est souvent celui qui parle le moins. Pas parce qu'il est timide, mais parce qu'il n'a pas besoin de prouver constamment sa valeur à voix haute. Il existe un calme chez les hommes qui savent exactement qui ils sont. Les femmes ressentent ça instantanément. Tu peux le voir en temps réel. Un homme bruyant entre dans une pièce en essayant de dominer tout le monde avec ses blagues, ses histoires, son besoin de validation. Puis un autre homme entre, silencieux, ancré, détendu, sans chercher l'attention. Et pourtant, tout le monde ressent davantage sa présence. Ça, c'est la présence. Et la présence surpassera toujours la performance. Alors au lieu d'essayer de l'impressionner, replace l'attention sur elle. Pose des questions que la plupart des hommes, trop superficiels, n'osent jamais poser. Pas des questions d'entretien, pas des phrases robotiques sans âme. Des questions qui révèlent ces schémas émotionnels. Qu'est-ce que les gens comprennent souvent mal chez toi? Quel type de personne vide ton énergie le plus rapidement? Quelle est la façon la plus rapide de perdre ton respect? Puis reste silencieux. Laisse-la parler. La plupart des hommes interrompent parce qu'ils sont désespérés de tout ramener à eux-mêmes. Ne fais pas ça. Observe. Plus elle parle, plus elle révèle le schéma émotionnel qu'elle cache habituellement derrière la séduction et les masques sociaux. Et voici la partie dangereuse. Les femmes se sentent profondément connectées aux hommes qui leur donnent le sentiment d'être comprises émotionnellement sans être jugées. Ça, c'est de l'influence. Pas de la manipulation. De l'influence. Tu ne réagis plus aveuglément à la beauté. Tu étudies les comportements. Et ça, à lui seul, te sépare de 90% des hommes. Parce que la plupart des hommes perdent complètement leur avantage psychologique face aux femmes attirantes. Ils deviennent trop conciliants, plus mous, prévisibles, et la prévisibilité détruit l'attention. C'est ça, le véritable sens derrière l'expression « les gentils finissent toujours derniers ». Être gentil n'est pas repoussant. Ce qui est repoussant, c'est d'être émotionnellement transparent au point où plus rien chez toi ne crée de challenge. À partir du moment où elle peut prédire toutes tes réactions, le jeu émotionnel s'éteint. Maintenant elle sait, il enverra toujours le premier message. Il pardonnera toujours le manque de respect. Il sera toujours disponible. Il courra toujours après elle. Et lorsqu'une femme te classe émotionnellement comme totalement sûre et prévisible, le désir commence silencieusement à mourir en arrière-plan. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la certitude élimine la tension.
C'est pour ça que la psychologie inversée fonctionne aussi bien lorsqu'elle repose sur la discipline émotionnelle plutôt que sur la manipulation. Tu deviens plus difficile à lire. Pas faussement mystérieux, pas toxique, simplement assez maître de toi-même pour qu'elle ne puisse pas accéder instantanément à toutes tes couches émotionnelles. Et cette incertitude active sa curiosité. Or, la curiosité est l'un des leviers émotionnels les plus puissants qui existent. Pense aux hommes sur lesquels les femmes deviennent obsédées. Ce n'est généralement pas celui qui a tout donné immédiatement. C'est l'homme qui est resté calme sous pression. L'homme qui ne réagissait pas émotionnellement chaque fois qu'elle le testait. L'homme dont l'attention semblait précieuse parce qu'elle n'était pas distribuée gratuitement en permanence. C'est ça qui crée une gravité émotionnelle. Et les femmes testent ça constamment, parfois subtilement, parfois brutalement. Elle va retarder ses réponses, annuler des plans à la dernière minute, te taquiner devant les autres, pousser tes limites juste pour observer ta réaction émotionnelle. La plupart des hommes échouent instantanément dans ces moments-là parce que leur ego prend le contrôle. Maintenant, ils deviennent réactifs. Des remarques passives-agressives, de longs paragraphes émotionnels, des comportements jaloux déguisés en honnêteté. Et la femme ressent immédiatement la faiblesse cachée derrière tout ça. Parce que le chaos émotionnel révèle un manque de contrôle de soi. Mais quand toi, tu restes calme, quand tu souris légèrement au lieu d'exploser, quand tu observes au lieu d'accuser, quand ton humeur ne s'effondre pas parce qu'elle a changé d'énergie pendant 5 minutes, tout change. Maintenant, elle ressent ta stabilité émotionnelle. Maintenant, elle ressent un homme qui ne peut pas être manipulé psychologiquement aussi facilement, et que les femmes l'admettent publiquement ou non, ce niveau de maîtrise masculine les affecte profondément. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont émotionnellement impulsifs. Très peu d'hommes sont capables de rester centrés sous pression. Et cette rareté crée automatiquement de l'attraction. C'est là que la plupart des hommes ne comprennent pas ce qu'est réellement le pouvoir. Le pouvoir n'est pas bruyant. Le pouvoir n'est pas l'agressivité. Le pouvoir n'est pas le contrôle des femmes. Le vrai pouvoir, c'est la maîtrise émotionnelle de soi. La capacité à rester ancré pendant que tout le monde autour perd le contrôle. Cette énergie devient addictive parce qu'elle semble rassurante et dangereuse à la fois. Rassurante parce qu'elle ressent ta stabilité, dangereuse parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas contrôler complètement ton état émotionnel. Et cette combinaison, c'est ce qui rend un homme inoubliable. Mettons les choses au clair tout de suite. Tu n'es pas ici pour mendier de l'amour. Tu n'es pas ici pour passer une audition afin d'obtenir l'approbation des femmes comme un homme désespéré qui espère être choisi. Ça, c'est ce que font les hommes faibles. Ils changent de personnalité selon la femme qu'ils ont en face d'eux. Ils filtrent qui ils sont réellement. Ils cachent leurs standards. Ils marchent sur des œufs juste pour garder une femme suffisamment confortable émotionnellement pour qu'elle ne parte pas. Et au fond d'elle, les femmes ressentent cette faiblesse immédiatement. Parce que peu importe à quel point les mots d'un homme sont bien travaillés, le désespoir finit toujours par se voir entre les lignes. Toi, tu es ici pour autre chose. Tu es ici pour comprendre le pouvoir, le levier psychologique, la discipline émotionnelle. Ce type de présence masculine qui change l'énergie d'une pièce sans avoir besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit. Chaque homme qui comprend réellement les femmes finit par réaliser la même chose. L'attention est une monnaie. Et la plupart des hommes la dépensent comme des joueurs ruinés dans un casino. Message constant. Réponse instantanée. Toujours disponible. Toujours émotionnellement exposé. Puis ils se demandent pourquoi les femmes cessent de les valoriser. La réponse est simple. Ce qui est constamment disponible semble rarement précieux. C'est pour ça que l'une des habitudes les plus puissantes que tu puisses développer est incroyablement simple. Fais une pause avant de répondre. Pas parce que tu prétends être occupé, pas parce que tu joues à des jeux immatures, mais parce que tu t'entraînes à ne pas réagir émotionnellement à chaque petit changement dans l'énergie féminine. Cette pause révèle tout sur un homme. Est-il capable de rester dans l'incertitude sans courir après? Peut-il résister au besoin de récupérer instantanément de la validation? Peut-il rester émotionnellement ancré lorsqu'il sent l'attraction le faire sortir de son centre? La plupart en sont incapables. C'est pour ça que tant d'hommes se perdent complètement dès qu'une belle femme entre dans leur vie. Tu l'as probablement déjà vu arriver. Un homme commence à parler avec une femme qu'il désire vraiment. Au début, il est calme, détendu, naturel. Puis l'attachement commence à s'installer. Et soudain, il vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. Il analyse chaque emoji. Il perd le sommeil à cause de réponses retardées. Et le plus fou dans tout ça, il ne réalise même pas qu'il a confié son état émotionnel à quelqu'un qu'il connaît à peine. Voilà la faiblesse moderne.
Un homme qui devient psychologiquement dépendant de l'attention féminine tout en appelant ça de l'amour. Alors la prochaine fois que tu ressens l'envie de répondre instantanément, arrête-toi une seconde et pose-toi une question brutalement honnête. Est-ce que je réponds avec intention ou est-ce que je réagis par peur? Cette seule question révélera des parties de toi-même que la plupart des hommes passent leur vie entière à éviter. Et fais une petite pause un instant. Si cette vidéo te frappe plus fort que tout ce que tu as entendu jusqu'ici, si tu commences à remarquer des schémas que tu ne peux plus ignorer maintenant, laisse un like, abonne-toi et active les notifications. Parce que la vérité, c'est que la plupart des hommes n'entendront jamais ces informations. Ils resteront prisonniers de leurs réactions émotionnelles toute leur vie, en confondant attention et respect, validation et désir. Mais toi, tu commences à voir la psychologie cachée sous la surface. Et une fois que tu la vois, tu ne peux plus faire semblant de l'ignorer. C'est maintenant que le vrai changement commence. Le moment où tu arrêtes d'essayer de la contrôler et où tu commences à te contrôler toi-même, c'est là que le concept de frame entre en jeu. Et la plupart des hommes ne comprennent absolument pas ce que signifie réellement avoir une frame solide. Ils pensent que ça veut dire agir comme un dominant, parler plus fort, faire semblant de ne pas s'intéresser. Non, la frame, c'est une gravité émotionnelle. C'est ta capacité à rester mentalement centré, peu importe l'énergie qui entre dans la pièce. Si son humeur contrôle ton humeur, tu as déjà perdu la dynamique. Si sa distance crée de l'anxiété en toi, elle le ressent. Si son attention devient ton oxygène émotionnel, elle le ressent. Les femmes sont extrêmement sensibles à l'instabilité émotionnelle chez les hommes, bien plus qu'elles ne l'admettent publiquement. Parce qu'un homme incapable de se contrôler lui-même ne peut rien diriger, ni une relation, ni une famille, ni même ses propres émotions. C'est pour ça que la retenue devient si puissante. Quand elle prend ses distances et que tu ne paniques pas, elle le remarque. Quand elle teste ta patience et que tu restes calme, elle le remarque. Quand elle essaie de créer du chaos émotionnel et que tu refuses d'abandonner ton centre masculin, elle le ressent profondément. Et ironiquement, l'attraction devient plus forte non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu refuses de faire. Tu refuses de courir après. Tu refuses de surréagir. Tu refuses de t'effondrer émotionnellement pour obtenir une validation temporaire. Et cette retenue crée une tension psychologique. Or, la tension est l'endroit où le désir naît. Soyons brutalement honnêtes sur quelque chose que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Tu es probablement trop disponible. La plupart des hommes le sont. Trop accessible. Trop émotionnellement transparent. Trop impatient de faire fonctionner les choses. Et les femmes ne le disent presque jamais directement. Mais une disponibilité excessive tue lentement la curiosité. Parce que le mystère disparaît. Et lorsque le mystère disparaît, l'intensité émotionnelle commence silencieusement à mourir en arrière-plan. C'est pour ça que la psychologie inversée fonctionne aussi efficacement lorsqu'elle est utilisée avec intelligence émotionnelle. Parfois, le mouvement le plus puissant consiste à parler moins. Parfois, c'est toi qui mets fin à la conversation en premier. Parfois, c'est attendre le lendemain matin pour répondre. Parce que ton instinct t'a dit qu'elle avait besoin de ressentir ton absence plutôt que ta présence constante. Et non, ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre le rythme émotionnel. Les hommes forts comprennent le timing. Les hommes faibles courent après la validation. Énorme différence. Il y a un autre mensonge qu'on a vendu aux hommes modernes. L'idée que l'honnêteté émotionnelle signifie exposer chaque pensée qui traverse ton esprit. Ce n'est pas le cas. Il existe une différence entre l'authenticité et la surexposition émotionnelle. L'authenticité est réelle, ancrée, maîtrisée. La surexposition, elle, est souvent de l'anxiété déguisée en vulnérabilité. Tu vois ça partout. Un homme rencontre une femme qui lui plaît et soudain il déverse ses traumatismes, ses insécurités, toute son histoire de vie, ses projets futurs et ses blessures émotionnelles, après seulement 2 conversations. Pourquoi ? Parce qu'il pense que le déballage émotionnel crée de la connexion. En réalité, ça crée souvent de l'épuisement émotionnel. Les femmes ne se connectent pas profondément grâce au trop-plein de confidences. Elles se connectent grâce à l'expérience émotionnelle, l'attention, la curiosité, la présence, la subtilité. C'est pour ça que l'homme qui se révèle lentement a presque toujours plus d'impact émotionnel que celui qui essaie constamment de prouver à quel point il est ouvert. Parce que l'accès semble plus précieux lorsqu'il doit être mérité. Relis bien ça. L'accès semble plus précieux lorsqu'il doit être mérité. Le moment où une femme a l'impression d'avoir un accès instantané à ton esprit, ton attention et ton état émotionnel, une partie de la poursuite disparaît.
Et les êtres humains valorisent naturellement ce qui demande un investissement émotionnel. C'est pour ça que la psychologie inversée change la dynamique aussi rapidement. Tu arrêtes de distribuer des réponses gratuitement. Imagine cette scène. Tu es assis avec elle. Elle te regarde et demande « À quoi tu penses ?» La plupart des hommes se précipitent immédiatement pour remplir le silence parce que le silence les met mal à l'aise. Mais au lieu de ça, tu souris légèrement et tu réponds « À ton avis, à quoi je pense ?» Et là, toute l'énergie change. Soudain, elle s'investit émotionnellement davantage. Elle essaie de te lire, d'interpréter tes intentions. Ce petit moment crée plus de tension que 20 minutes d'explications excessives ne pourront jamais créer. Parce que maintenant, son imagination est impliquée. Et l'imagination est dangereuse. Les gens deviennent émotionnellement attachés aux histoires qu'ils créent dans leur propre esprit. C'est pour ça que le mystère est si puissant lorsqu'il est naturel. Pas un faux mystère, pas de manipulation toxique, une profondeur maîtrisée. La capacité à rester suffisamment émotionnellement composé pour que les autres découvrent lentement tes différentes couches au lieu de tout consommer instantanément. Et c'est là que tout devient encore plus puissant. Un homme qui comprend la psychologie inversée n'a jamais besoin d'annoncer sa force. Il la démontre à travers sa retenue. Si elle se retire émotionnellement, il ne court pas après. Si elle cherche l'attention d'autres hommes devant lui, il observe au lieu de réagir impulsivement. Si elle essaie de provoquer de l'insécurité, il reste suffisamment ancré pour ne pas lui offrir le chaos émotionnel dont elle pourrait se nourrir. Et ce calme devient psychologiquement déstabilisant. Parce que la plupart des hommes sont faciles à faire vaciller émotionnellement. Alors lorsqu'elle rencontre un homme qui reste maître de lui-même sous pression, toute sa perception change. Maintenant elle commence à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas ? Pourquoi ai-je l'impression de ne pas pouvoir contrôler totalement son attention ?» Et ces questions créent de la curiosité émotionnelle. C'est la partie dont personne ne parle publiquement. La curiosité est le point de naissance de l'obsession. Pas la validation, pas les rassurances constantes. La curiosité. Le moment où une femme devient émotionnellement curieuse à ton sujet, la dynamique commence naturellement à basculer en ta faveur. Et le plus fou dans tout ça, tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu as simplement arrêté de performer, arrêté de prouver, arrêté de courir après, arrêté de t'abandonner pour obtenir une attention temporaire. Et dans ce silence t'envers cette retenue, dans cette discipline émotionnelle, tu es devenu le type d'homme que la plupart des gens peuvent ressentir, sans jamais vraiment réussir à le comprendre complètement. Rendons ça concret un instant. La plupart des hommes entrent dans des conversations avec des femmes en étant psychologiquement endormis. Ils posent les mêmes questions mortes que tous les autres hommes. Tu fais quoi dans la vie? Tu écoutes quel genre de musique? Tu viens d'où? Et la femme répond en pilote automatique parce qu'elle a entendu exactement le même script des milliers de fois auparavant. Aucun impact émotionnel, aucune tension, aucune empreinte. Puis l'homme se demande pourquoi l'interaction semblait vide. Parce que les questions superficielles créent une attraction superficielle. Mais la dynamique change au moment où tu la pousses à réfléchir au lieu de simplement jouer un rôle. Pose-lui une question qui brise le masque. Qu'est-ce que les gens comprennent totalement mal chez toi? Quelle facette de toi la plupart des gens ne remarquent jamais? Quel type de personne vide instantanément ton énergie? Et maintenant, observe attentivement ce qui se passe. Il y a généralement une pause, une vraie pause. Parce que pour la première fois de la soirée, elle ne récite plus une personnalité préparée à l'avance. Elle cherche émotionnellement en elle-même avant de répondre. C'est là que le levier psychologique commence. Pas la manipulation, la conscience. Tu deviens l'homme qui l'a sorti du pilote automatique. Et les femmes se souviennent des expériences émotionnelles bien plus longtemps que des conversations logiques. C'est pour ça qu'elle oubliera ce que la plupart des hommes lui ont dit, mais se souviendra exactement de la manière dont un homme l'a fait se sentir. La partie la plus inquiétante, la plupart des hommes ne créent jamais d'impact émotionnel parce qu'ils sont trop occupés à essayer d'impressionner. Ils parlent trop, rien trop fort, jouent un rôle masculin au lieu d'incarner réellement leur masculinité. Pendant ce temps, l'homme silencieux dans le coin attire davantage l'attention sans même essayer. Tu as déjà vu ça auparavant. Une pièce remplie d'hommes bruyants qui se battent pour obtenir de la validation comme des acteurs affamés cherchant l'approbation. Et puis il y a cet homme qui parle à peine, calme, observateur, détendu, pas en manque d'attention, pas en train d'essayer de dominer la pièce, pas en train de courir après des réactions. Et pourtant, tout le monde continue de le remarquer malgré tout. Les femmes surtout, parce que le silence lorsqu'il vient de la confiance plutôt que de l'insécurité signale de la profondeur. Il rend les gens curieux.
L'homme bruyant dévoile tout immédiatement. L'homme posé se révèle lentement. Énorme différence. C'est pour ça que le type silencieux à une soirée crée souvent plus d'attraction que celui qui fait des pirouettes pour attirer l'attention. Son énergie paraît ancrée, maîtrisée, imprévisible, et l'imprévisibilité crée de la tension. La plupart des hommes ne supportent pas le silence, surtout face à une belle femme. À la seconde où un moment calme apparaît, ils se précipitent pour le remplir parce que le silence expose leur nervosité. Mais les hommes puissants comprennent quelque chose de différent. Le silence peut diriger l'interaction mieux que les mots. Quand tu deviens à l'aise avec le calme, les femmes commencent à entrer dans ton énergie au lieu que ce soit toi qui entres dans la leur. Maintenant, elles essaient de te lire. Et les êtres humains deviennent obsédés par ce qu'ils n'arrivent pas à décoder complètement. C'est là que comprendre les femmes va bien au-delà des mots. Parce que les femmes communiquent rarement uniquement à travers le langage. Parfois, sa bouche dit une chose tandis que son corps raconte une histoire totalement différente. Elle dit « Je ne suis pas vraiment intéressée ». Mais son regard reste fixé sur toi un peu trop longtemps. Elle trouve constamment des raisons de te toucher. Continue de rouvrir des conversations qui auraient déjà dû se terminer. Ou alors elle dit « On est juste amis ». Mais son énergie change immédiatement dès qu'une autre femme entre dans ton orbite. C'est pour ça que les hommes émotionnellement intelligents arrêtent d'écouter uniquement les mots. Ils étudient les comportements, les changements de ton, les expressions du visage, le timing, les changements d'énergie, les micro-réactions. Parce que les comportements révèlent ce que les gens essaient émotionnellement de cacher. Et une fois que tu commences à voir ça, la psychologie féminine devient beaucoup plus facile à comprendre. Pas parce que les femmes sont des créatures mystérieuses, mais parce que la plupart des hommes sont socialement aveugles. Ils entendent uniquement les mots littéraux tout en ignorant complètement le sous-texte émotionnel. C'est pour ça que la psychologie inversée devient un avantage aussi puissant. Tu arrêtes de réagir aux signaux superficiels et tu commences à répondre à la réalité émotionnelle cachée derrière eux. Et les femmes se sentent profondément comprises par les hommes capables de lire les schémas émotionnels sans avoir besoin que tout leur soit expliqué directement. Et ça crée une intimité émotionnelle bien plus rapidement que des discussions interminables ne pourront jamais le faire. Voici une autre vérité que la plupart des hommes passent complètement à côté. Arrête d'essayer d'être le centre de l'attention. Maîtrise plutôt les marges. C'est là que réside la véritable influence. L'homme qui cherche désespérément à être remarqué est généralement le premier à être émotionnellement écarté. Parce que le besoin d'attention dégage une énergie particulière. Les gens sentent quand quelqu'un meurt de faim émotionnellement pour obtenir de la validation. Mais l'homme qui reste maître de lui-même, celui qui observe avant de parler, celui qui ne s'effondre pas mentalement en présence de la beauté, cet homme paraît rare aujourd'hui. Surtout dans un monde où la plupart des hommes perdent toute discipline dès qu'une femme attirante leur sourit. Et les femmes remarquent ça immédiatement. Elles remarquent qui devient réactif, qui commence à jouer un rôle, qui abandonne ses standards pour une simple chance d'obtenir de l'attention. C'est pour ça que le stoïcisme crée l'attraction de manière aussi naturelle, pas une froideur artificielle, pas un comportement robotique, un véritable contrôle émotionnel. La capacité à rester intérieurement stable, peu importe la beauté extérieure ou les jeux émotionnels. Quand une femme réalise qu'elle ne peut pas manipuler facilement tes émotions, quelque chose change psychologiquement en elle. Maintenant, elle devient curieuse. Maintenant, elle commence à tester davantage, à observer de plus près, à essayer de comprendre pourquoi tu sembles différent des autres hommes. Et cette curiosité devient lentement un investissement émotionnel. Parce que les femmes s'attachent émotionnellement aux hommes qu'elles ne peuvent pas totalement prédire. C'est pour ça que le mystère compte. Pas un faux mystère. Pas des jeux psychologiques immatures. Une profondeur émotionnelle combinée à de la retenue. La capacité à laisser de l'espace au lieu de constamment trop t'expliquer. Tu as déjà remarqué comment certaines conversations restent dans ta tête pendant des heures après qu'elles soient terminées. Ce n'est généralement pas parce que quelqu'un a trop parlé. C'est parce qu'il a dit juste assez. C'est l'effet que tu crées lorsque tu maîtrises correctement l'attention. Maintenant, elle repasse tes mots dans sa tête. Elle se demande ce que tu voulais réellement dire. Elle regarde tes réseaux sociaux tard dans la nuit. Elle parle de toi à ses amis sans vraiment comprendre pourquoi tu restes coincé dans son esprit. Et le plus fou dans tout ça, tu n'as couru après rien de tout ça. Tu as simplement arrêté de rendre ta valeur émotionnelle bon marché. C'est ça, le cœur de la psychologie inversée. Ne pas forcer l'attraction. Créer suffisamment d'espace émotionnel pour que sa propre curiosité l'attire vers toi. Parce que les gens valorisent ce dans quoi ils investissent émotionnellement pour comprendre.
Maintenant, allons encore plus loin. La plupart des hommes entendent un rejet et s'effondrent émotionnellement instantanément. Une réponse froide, un rendez-vous annulé, un moment de distance, et soudain, toute leur confiance disparaît. Mais les hommes émotionnellement ancrés interprètent les choses différemment. Ils comprennent que les femmes communiquent souvent émotionnellement avant de communiquer logiquement. Un non n'est pas toujours une certitude définitive. Parfois, c'est de l'hésitation, parfois de l'incertitude, parfois un test subconscient de force émotionnelle. Et les hommes faibles paniquent dans ces moments-là. Les hommes forts restent calmes. Pas parce qu'ils sont détachés, parce qu'ils sont enracinés en eux-mêmes. Et cette énergie change tout. Les femmes ressentent lorsqu'un rejet blesse l'identité d'un homme. Et elles ressentent aussi lorsqu'un homme reste calme parce que sa valeur personnelle n'a jamais dépendu du résultat dès le départ. Cette stabilité est rare, et la rareté crée de la valeur. Voilà le paradoxe que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Plus tu essaies de convaincre une femme de t'aimer, moins tu parais puissant. Mais lorsque tu arrêtes de chercher à persuader et que tu commences simplement à incarner une certitude masculine calme, elle le ressent. Maintenant, ta présence accomplit ce que tes mots essayaient désespérément de faire auparavant. C'est là que l'attraction devient naturelle au lieu d'être forcée, parce que tu ne cours plus après des réactions, tu es ancré en toi-même. Et lorsqu'une femme réalise que tes émotions ne sont pas facilement contrôlables, que ton attention ne s'obtient pas à bas prix et que ta présence ne vient pas du désespoir, tu cesses de ressembler à une option. Et tu deviens le standard auquel elle comparera les autres hommes ensuite. Maintenant, inversions le miroir un instant. Oublie son comportement. Qu'est-ce que ton comportement lui apprend sur toi? Parce que tu en sois conscient ou non, chacune de tes réactions apprend aux gens comment te traiter. Chaque fois que tu te surexpliques, chaque fois que tu t'excuses juste pour maintenir la paix, chaque fois que tu cherches des explications après qu'elle ait pris ses distances, tu communiques quelque chose sans prononcer un seul mot, tu lui apprends que ton état émotionnel est négociable, que ton cadre mental peut être déplacé, qu'un peu de distance de sa part suffit à te déstabiliser psychologiquement. Et les femmes perçoivent ça beaucoup plus vite que les hommes ne l'imaginent, pas toujours consciemment, mais instinctivement. C'est pour ça que certains hommes perdent le respect d'une femme sans comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce n'était pas une grosse erreur, c'était l'accumulation de réactions émotionnelles faibles. De petits moments où il s'est abandonné lui-même juste pour conserver l'accès à son attention. Et avec le temps, elle cesse de le voir comme émotionnellement ancré et commence à le voir comme émotionnellement manipulable. Et ça détruit silencieusement l'attraction. C'est là que la psychologie inversée change complètement les règles du jeu. Parce qu'au lieu d'absorber émotionnellement chaque changement d'humeur qu'elle traverse, tu laisses ces émotions traverser la pièce sans qu'elles t'arrachent de ton centre. Elle est froide aujourd'hui? Très bien. Distante? Très bien. Elle teste ta patience? Toujours très bien. Tu arrêtes de réagir comme si chaque changement émotionnel était une urgence à résoudre. Et ce calme transforme toute la dynamique. Il lui envoie un message puissant. Cet homme ne se perd pas sous pression. Et que les femmes l'admettent publiquement ou non, la stabilité émotionnelle chez un homme paraît rare aujourd'hui. La plupart des gens sont émotionnellement chaotiques, impulsifs, réactifs, accros à la validation. Alors lorsqu'une femme rencontre un homme qui reste maître de lui-même pendant que tous les autres paniquent émotionnellement, elle ressent une forme de sécurité autour de lui qu'elle ne peut pas totalement expliquer. Pas sécurisant dans le sens faible ou inoffensif, sécurisant parce que son esprit paraît solide, comme s'il pouvait gérer la pression sans s'effondrer. Voilà ce qu'est réellement la présence masculine. Pas un faux comportement d'alpha, pas le fait d'agir froidement, pas prétendre ne pas s'intéresser. C'est l'autogouvernance émotionnelle. La capacité de ressentir des émotions sans devenir contrôlé par elles. C'est pour ça que le stoïcisme devient magnétique lorsqu'il est authentique. Pas parce que les femmes aiment les hommes sans émotion, mais parce que les femmes sont épuisées par les hommes émotionnellement fragiles, les hommes qui s'effondrent dès que la réalité ne va pas dans leur sens, les hommes qui ont besoin d'être constamment rassurés, les hommes qui paniquent dès que l'affection leur est retirée. Tu as probablement déjà été cet homme auparavant. La plupart des hommes l'ont été. Une femme devient distante pendant une seule journée, et soudain il commence à sombrer mentalement. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'elle perd de l'intérêt? Est-ce que je devrais lui renvoyer un message? Et maintenant il abandonne sa propre paix intérieure simplement pour obtenir une certitude émotionnelle venant de quelqu'un d'autre. Voilà le piège. Et la vérité brutale?
Plus un homme devient émotionnellement désespéré, moins il devient émotionnellement attirant, parce que le désespoir change ton énergie. Tes messages deviennent plus lourds. Ton ton devient dépendant. Ta présence commence à transmettre de l'anxiété au lieu du calme. Les femmes ressentent ça immédiatement. C'est pour ça que la psychologie inversée fonctionne avec autant de puissance. Au lieu de réagir émotionnellement, tu changes ton cadre mental intérieurement. Au lieu de te disputer, tu fais une pause. Au lieu de courir après des explications, tu observes les comportements. Et en faisant moins extérieurement, tu gagnes plus de contrôle intérieurement. Ça, c'est le vrai pouvoir. Pas contrôler les femmes, te contrôler toi-même lorsque tes émotions veulent te contrôler. La plupart des hommes en sont incapables. C'est pour ça qu'ils se perdent dans les relations modernes. Ils deviennent dépendants des résultats, dépendants des réponses, dépendants de la validation, dépendants du besoin d'être choisis. Mais les hommes émotionnellement dangereux se déplacent différemment. Ils peuvent rester dans l'incertitude sans s'effondrer mentalement. Et c'est dans l'incertitude que réside le véritable levier émotionnel. Es-tu capable de supporter le fait de ne pas savoir? Peux-tu rester ancré lorsqu'elle prend ses distances? Peux-tu résister à l'envie de forcer une conclusion juste pour apaiser ton ego? Voilà le vrai test. Pas de savoir si tu peux attirer des femmes, mais de savoir si tu peux rester toi-même pendant que tu le fais. Parce que la plupart des hommes sacrifient leur identité dès que l'attraction entre dans l'équation, et les femmes ressentent cette soumission instantanément. C'est pour ça que le timing compte davantage que l'intensité. Les hommes faibles se précipitent. Les hommes forts avancent avec maîtrise. La psychologie inversée t'apprend à ralentir chaque chose. Les messages, l'exposition émotionnelle, le besoin d'obtenir une certitude immédiate. Et lorsque tu ralentis la dynamique, quelque chose d'intéressant se produit. Ces émotions ont enfin de l'espace pour respirer. Maintenant, elles commencent à se poser des questions, à réfléchir, à projeter. Maintenant, elles commencent à remplir le silence avec sa propre curiosité. C'est là que l'attraction devient psychologique au lieu d'être superficielle, parce que l'obsession naît rarement de la certitude. Elle naît d'une tension émotionnelle mélangée au mystère. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes restent obsédées par certains hommes pendant des années. Ce n'est généralement pas parce que ces hommes étaient les plus gentils, ou les plus riches, ou les plus beaux. C'est parce qu'ils ont créé un impact émotionnel. Ils semblaient difficiles à atteindre complètement, difficiles à décoder totalement. Et l'esprit féminin se dirige naturellement vers ce qui paraît émotionnellement non résolu. C'est pour ça que l'inconnu devient si puissant. Tu deviens inoubliable lorsqu'elle sent qu'elle ne t'a pas encore complètement compris. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu as réellement cessé de ressentir le besoin de trop t'expliquer pour être accepté. Et ça change totalement ton énergie. Maintenant, elle ressent tes limites, tes standards, ton contrôle émotionnel. Et pour la première fois depuis longtemps, elle rencontre un homme qui ne peut pas être émotionnellement plié aussi facilement. Et ça crée du respect, du vrai respect. Pas le faux respect construit sur le fait de constamment lui faire plaisir. Un respect construit sur la discipline émotionnelle. Et le respect est la fondation silencieuse sur laquelle l'attraction commence à grandir. La plupart des hommes comprennent tout ça à l'envers. Ils pensent que l'attraction vient d'abord et que le respect arrive ensuite. Non. Sans respect, l'attraction finit toujours par s'effondrer. C'est pour ça que les hommes émotionnellement réactifs obtiennent souvent une attention temporaire. Mais les hommes émotionnellement ancrés laissent un impact permanent. Et voici le paradoxe que la plupart des hommes ne comprendront jamais totalement. Moins tu cherches la validation, plus ton attention paraît précieuse. Parce que la rareté crée du poids. Quand ton temps paraît limité, quand ton énergie émotionnelle semble maîtrisée, quand ton attention ne s'obtient pas facilement, les gens la valorisent naturellement davantage. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie humaine. Les gens poursuivent ce qui leur paraît émotionnellement précieux. Maintenant écoute attentivement, parce que cette partie est importante. Rien de tout ça ne fonctionne si tu es encore profondément blessé intérieurement. Tu ne peux pas simuler une masculinité ancrée. Si les blessures d'abandon te contrôlent encore, si le rejet détruit ton estime personnelle, si la solitude te rend émotionnellement impulsif, ça finira toujours par se voir. Aucune technique ne peut cacher une faiblesse non résolue éternellement. C'est pour ça que le vrai travail commence d'abord à l'intérieur. La psychologie inversée n'est qu'un outil. Ton état d'esprit est le moteur derrière cet outil. Tu dois devenir émotionnellement plus fort que ton besoin de validation. C'est là que la transformation commence. Pas quand les femmes changent, quand toi tu changes. Quand tu arrêtes de rechercher l'approbation comme si ta survie en dépendait.
C'est là que ta présence devient différente, plus tranchante, plus calme, plus lourde, et les femmes ressentent ça immédiatement. Parce qu'une énergie masculine ancrée est devenue rare aujourd'hui. La plupart des hommes modernes sont émotionnellement bruyants et intérieurement faibles. Alors l'homme capable de traverser le feu émotionnel sans vaciller, il se démarque automatiquement. Maintenant, laisse-moi te poser une question honnêtement. À quoi ressemblerait ta vie si le rejet ne contrôlait plus ton comportement? Si les réponses retardées ne faisaient plus vaciller ta confiance? Si la validation féminine arrêtait de décider de ton humeur? Si tu pouvais rester calme peu importe qui reste ou qui part? Ce niveau de liberté émotionnelle change tout, pas seulement les relations, toute ta vie. Parce que maintenant, tu ne réagis plus émotionnellement au monde. Tu te diriges toi-même à travers lui. Et c'est ça le véritable secret caché derrière tout ce dont on a parlé. La psychologie inversée n'a jamais été une question de jouer avec les femmes. Il s'agissait d'abord de maîtriser ta propre nature émotionnelle. De devenir le type d'homme qui reste centré pendant que tous les autres perdent le contrôle. Le type d'homme qui n'a pas besoin de mendier de l'attention, parce que sa présence porte déjà du poids. Alors maintenant, la question devient simple. Vas-tu continuer à réagir de la même manière que tu l'as toujours fait? Continuer à courir après? Continuer à trop t'expliquer? Continuer à confier ton état émotionnel à des personnes qui n'ont jamais mérité ce pouvoir sur toi? Ou vas-tu enfin devenir l'homme qui reste ancré, peu importe ce qui arrive? L'homme qui n'a pas besoin d'être compris instantanément pour être profondément désiré. Et demain, je vais analyser quelque chose d'encore plus profond. Les tests psychologiques cachés que les femmes utilisent sur les hommes chaque jour, sans même s'en rendre compte elles-mêmes. Les signes subtils, les pièges émotionnels, ces moments où l'attraction se construit ou se détruit complètement en quelques secondes. Si tu penses comprendre le jeu maintenant, attends de voir cette vidéo. Parce qu'une fois que tu apprendras à repérer ces tests en temps réel, tu arrêteras de réagir comme tous les autres hommes et tu commenceras à devenir l'homme que les femmes ne peuvent plus contrôler émotionnellement. Mais pour l'instant, regarde la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Elle se connecte parfaitement à tout ce que tu as appris aujourd'hui et te montre pourquoi les hommes émotionnellement détachés créent de l'obsession sans même essayer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, celle-là changera complètement ta manière de voir l'attraction. Clique maintenant sur la vidéo affichée sur ton écran. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, laisse un like et active les notifications pour ne pas manquer la vidéo de demain. La plupart des hommes ne comprendront jamais le jeu. Mais toi, tu commences à le comprendre. On se retrouve parmi les rares.